Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du tailleur. Un tailleur, ou un ensemble tailleur, est un vêtement féminin. Celui-ci est composé d'une veste et d'une jupe ou d'un pantalon, le plus souvent assorti. La veste tailleur est un vêtement à manches longues couvrant la partie supérieure du corps, qui s'ouvre sur le devant et ne descend pas plus bas que les hanches. Au XVIIe siècle, les femmes portent la hongreline, une veste agrafée sur le devant et cintrée portée avec une huppe dans la même étoffe. Vers la même époque, l'habit d'Amazone est fréquent pour monter à cheval. Celui est très proche de l'habillement des hommes. Au XVIIIe siècle, le casaquin, veste ajustée à longue basque, ou le caraco, veste caractérisée par ses longues manches collantes, par sa petite taille et la présence de basques, plus ou moins longues, remplace la veste. Après le milieu du XIXe siècle, le féminisme, l'urbanisation et la pratique du sport vont faire évoluer la mode féminine vers un code plus pratique et ainsi répandre le tailleur. La date de l'invention du tailleur est attribuée symboliquement à cet Anglais John Redfern, en 1885, bien que ce dernier se soit déjà fait remarquer par ses créations de costumes tailleurs dès le début des années 1870. Redfern, au même titre que Creuet, en font un élément phare de leur création. Le tailleur est, vers le début du siècle suivant, la pièce centrale de la garde-robe féminine. La longueur de la jupe, jusque-là très longue, raccourcit légèrement. Au même titre que la robe, le tailleur fait alors partie de la tenue vestimentaire des événements mondains. Celui-ci est décliné en de multiples versions. Il sert toujours à monter à cheval, à bicyclette, nouveau sport de l'époque, mais également à voyager. À l'aune des années 1940, les femmes travaillent ou se marient en tailleur, le vêtement s'impose partout. Pendant la guerre, celui-ci est produit en grande série, adapté aux contraintes et réglementations du conflit. Après la Seconde Guerre mondiale, Charles Creuet perpétue la tradition de la maison Creuet. En 1947, Christian Dior révolutionne la mode en présentant sa première collection composée de la ligne Corolle et de ce qui deviendra l'iconique Taylor Bar. Celui-ci est composé d'une veste à la taille cintrée, s'élargissant sur les hanches et de nuque tombant jusqu'aux mollets. À la suite de Dior, Gabrielle Chanel lance son tailleur Chanel au milieu des années 1950. La veste Chanel est une veste d'homme qui est devenue un vêtement typiquement féminin et qui est définitivement devenu le symbole d'une certaine élégance féminine nonchalante, hors du temps, ça veut dire de tous les temps. 1954. Les temps sont à une mode empoulée, exubérante. Les balconnets, les tailles de guêpe et les froufrous des jeunes couturiers du moment dessinent une actualité hésitante qui peine à se défaire des succès des années 40. 1954 encore, Gabrielle Chanel a 71 ans, elle trépigne. Elle joue alors un coup de maître, réouvrant sa maison de couture. Elle répond élégance, mouvement, minimalisme et coupe droite à une époque qui cherche en vain sa modernité. La logique fonctionnelle est imparable. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Permettre aux femmes de bouger aisément,
ne pas se sentir déguisé, ne pas changer d'attitude, de manière d'être selon la robe dans laquelle on les a fourrés, c'est très difficile. Et le corps humain bouge tout le temps. D'Écosse, qu'elle découvrait dans sa jeunesse aux côtés du duc de Westminster, Chanel avait ramené le tweed. C'est en tweed que sera le tailleur. La jupe portefeuille s'arrête aux genoux. La veste, d'inspiration masculine, est droite, sans entoilage, souple. L'ensemble offre une absolue liberté de mouvement. Quatre véritables poches, une ganse ton sur ton ou contrastée, des boutons frappés des seins. Dans les années 1960, Yves Saint Laurent popularise le look androgyne pour les femmes en les habillant avec un smoking pantalon, continuité du tailleur. À l'origine, le smoking était un vêtement porté par les aristocrates pour passer au fumoir, une pièce interdite aux femmes. En sortant, les messieurs changeaient leur veste pour ne pas incommoder les dames. Le nom de ce costume vient donc du verbe fumer, to smoke, en anglais dans le texte. C'est vers 1860 qu'Édouard VII commande à son tailleur un smoking assez chic pour pouvoir le porter aussi en dehors du fumoir. Il lança donc la mode, en faisant du smoking non plus un simple habit de fumeur, mais un costume des plus chics que l'on porte dans toutes les grandes circonstances. Bien qu'il existe différents modèles de smoking, il se compose toujours d'un pantalon et d'une veste noire au revers de satin ou de soie. Pendant plus d'un siècle, la chose n'est réservée qu'aux hommes. Une expression populaire d'alors affirmait qu'une fille qui porte des pantalons est une fille qui se conduit mal, car une honnête femme a toujours les genoux sales. Mais tout ça, c'était avant l'arrivée de Saint Laurent, Yves Saint Laurent. C'est lui qui eut l'idée de créer le smoking pour femmes à une époque où il était hautement question d'émancipation féminine. Catherine Deneuve porte le tout premier smoking Saint Laurent en 62, et Yves l'intègre à sa collection de l'année 66. Ce modèle reprend les codes du smoking masculin. Cependant, le col de la chemise blanche, jugé trop strict, est remplacé par un jabot. La cravate ou le nœud papillon se transforme en un ruban de soie noire. Quant à la coupe, le smoking est retaillé pour mieux épouser les courbes des dames. Avec Saint Laurent, le smoking devient robe de soirée, et la garde-robe féminine franchit une nouvelle étape. Saint Laurent offre aux femmes un symbole de fête et de pouvoir. La séduction féminine peut jouer de l'androgynie et ne plus s'appuyer bêtement sur la générosité d'un décolleté ou des jambes nues. Oublié dans les années 1970, il devient le symbole de la carrière au moment des années 1980. Créateur phare de cette époque Alea, Yamamoto, Mugler, Montana et autres. L'air est aux formes déstructurées, anguleuses, asymétriques. Lignes trapèzes, manches tuyaux, tête de manches anguleuses, boutonnage croisé, fente et utilisation de nouvelles matières. À partir des années 80-90 à nos jours, le tailleur s'inspire des nouveaux styles, des nouvelles matières, parfois en laine, tweed ou jersey, long ou court, souple ou rigide. Il s'adapte aux nouvelles tendances. Mais il est et sera toujours l'une des pièces phares du vestiaire féminin comme le costume chez les hommes. Même si de nos jours, il semble représenter un certain conformisme et classicisme, le tailleur reste une pièce maîtresse de la mode, symbole du glamour, de l'élégance, de la féminité. Toute femme fashion devrait posséder un tailleur dans son dressing.